L'affaire Bettencourt, ce sont des procédures pour abus de faiblesse, trafic d'influence, violation du secret de l'instruction, atteinte à l'intimité de la vie privée, 4 procès en tout, auxquels s'ajoutent de la fraude fiscale, des conflits familiaux, des financements politiques douteux, une île privée aux Seychelles et des Suisses prêts à croquer L'Oréal, l'entreprise familiale. Bref, un bel imbroglio juridico-politico-médiatico-financier, alors qu'en fait, c'est plutôt simple. Il était une fois une femme riche, très très riche, Liliane Bettencourt, unique héritière de L'Oréal et elle-même mère d'une fille unique, Françoise. Mais les deux femmes ne s'entendent pas très bien et cela vire même au conflit familial quand Liliane décide de donner tout ce qu'elle n'a pas déjà légué à sa famille, à son ami photographe, François-Marie Bagnier, un dandy qui la distrait selon la mère, un prédateur qui la spolie selon la fille, Françoise, qui décide alors de porter plainte quelques jours après la mort de son père en 2007. L'enquête démarre doucement jusqu'à ce que Françoise remette à la justice un élément explosif, 21 heures d'enregistrement clandestin réalisé par le majordome des Bettencourt dans leur hôtel particulier de Neuilly. Les enquêteurs découvrent alors François-Marie Bagnier, les tableaux de maître et les parts immobilières qui lui sont cédées et tous les autres cadeaux que Liliane Bettencourt a offerts à son entourage. Puis la justice entend Claire Thibout. Elle, c'est la comptable des Bettencourt, qui affirme qu'elle a remis 50 000 € en liquide au gestionnaire de fortune Patrice Demestre, à destination d'Éric Woerth, le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui hors de cause. C'est le premier volet de l'affaire. 10 personnes sont renvoyées devant un tribunal correctionnel pour abus de faiblesse. Mais l'enquête a aussi révélé d'autres choses. Une petite légion d'honneur pour Patrice Demestre, octroyée par Éric Woerth, un emploi pour Madame Woerth dans une société gérée par Patrice Demestre, justement. Et voilà le deuxième volet de l'affaire, le procès pour trafic d'influence. Mais vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. En menant ces enquêtes, la juge Isabelle Prévost-Després aurait un peu trop informé certains journalistes. C'est en tout cas ce que pense son ennemi juré, le procureur Philippe Courroy, et ce qui a énervé la milliardaire lorsqu'elle a découvert dans la presse le récit de la perquisition de son domicile. Résultat, un troisième volet et un troisième procès pour violation du secret de l'instruction. Reste l'autre objet d'irritation de Liliane Bettencourt, la publication des fameux enregistrements clandestins. Le majordome et 5 journalistes du Point et de Mediapart qui ont publié leur contenu sont renvoyés pour atteinte à l'intimité de la vie privée. C'est le 4e et dernier volet de l'affaire, du moins pour l'instant.